6 avril au soir, 94, c'est là que notre vie a basculé. Pendant les 3 mois qu'ont duré le génocide, nous nous sommes battus, comme dirais-je, comme des chiens pour alerter de ce qui se passait au Rwanda. Les membres de la famille de Dafroza ont été pratiquement exterminés, tous ceux qui vivaient en tout cas au pays, en particulier sa famille maternelle, il ne reste plus personne. Notre travail consiste à venir recueillir des témoignages, les témoignages de rescapés ou de tueurs, lorsqu'on apprend la présence en France d'une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis. On va rencontrer quelqu'un qui apparemment a participé au génocide des Tutsis. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine appréhension, mais bon, c'est pas toujours... c'est parfois un peu difficile à entendre. Yego amakuru meza nicyo twagendanaga n'abantu bakica abandi ubwo twabafashaga kuko baratubwiraga ati ni mukomere tugakomera aho bihishe bakagira ubwoba bakavamo bakicwa. Il arrive qu'on rencontre des tueurs qui ont été mêlés au massacre de sa famille, ou peut-être, et donc là c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Je me suis rendu au mémorial du stade Gatkwaro avec Albertine. C'est une amie qui nous aide depuis très longtemps, qui est une rescapée de ce stade. Vous voyez, aujourd'hui c'est le mémorial, mais en 1994 ce n'était pas le mémorial, c'était le stade de la préfecture. C'est là où nous nous sommes réfugiés. Ils sont venus tirer sur nous. Ils ont tiré jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment que moi j'ai vu ma mère. Il était encore vivant. Après je lui ai dit ok maman, au revoir, on se verra au ciel. Je l'ai quitté, je suis partie. C'est ma toute dernière fois de la voir. Qu'est-ce que ça te fait que ce lieu qui est chargé de tant de souffrances, de tant de pleurs et de cris, soit devenu un mémorial du souvenir? Mais ça me fait du bien parce que pour le moment, ils sont là où je peux venir et les voir à chaque moment. Donc c'est vrai que c'est très dur émotionnellement d'entrer dans ces lieux, mais en même temps ce sont des lieux de mémoire qui sont essentiels dans l'histoire du génocide et dans l'histoire des rescapés. De l'autre côté de la route, c'était la maison de Claude Mouaïmana, qui habitait donc tout près ici de l'ancien stade Gatkwaro. On est à l'initiative de beaucoup de plaintes, en particulier celle-là contre Claude Mouaïmana, à tel point, je pense que si nous n'avions pas déposé plainte il y a quelques années, Claude Mouaïmana ne serait jamais jugé. Nous, on est persuadés qu'ils ont participé au génocide, de nombreux témoins le disent, donc pour les rescapés, pour leurs familles, c'est indispensable que justice soit rendue. C'est important pour nous de connaître les lieux, parce que même pendant le procès, on est là aussi pour entendre ce qui est dit. On est capable de débusquer les mensonges qui peuvent être proférés. Je tenais absolument à aller revoir les rescapés de Bisesero. Je voulais leur dire, voilà, le procès arrive, soyez confiants, on va se battre pour que l'accusé rende compte de ses actes. Le procès de l'Inera Amoué, Claude Mouaïmana de Kibouye, c'est lui qui conduisait la voiture. Il a été arrêté en France? Oui. Murakoze cyane kuko buriya natwe tubyumva nk'abo bagiye bafatirwa hanze bakabazana no gucirwa imanza hano hanze agafatirwa no mu mahanga natwe biduha icyizere yuko muri maso kandi tuba turi kumwe namwe. Je comprendrais mal qu'il n'y ait aucun témoin qui soit originaire de Bisesero dans ce procès. Et je vais personnellement demander à ce qu'Aaron fasse partie de ces témoins. C'est lui. nkamubwira ko atari rimwe namubonye cyangwa kabiri n'igihe uko bazanaga bagasoza interahamwe hano nibwo badusubizagayo niko bwacyaga bakagaruka iriya minsi yose bakoze nta mudamu nta mwana nta mwuzukuru nta mfite n'abuzukuru ariko nta n'umwe uriho niyo mpamvu rero mvuga ngo byibura
aho baba baherereye hose bakurikiranwa bakaryozwa ibyo bakoze. La plus grande déception depuis qu'on se bat pour l'honneur et la mémoire des familles de victimes, des rescapés, ce sont les lenteurs de la justice. Il y a trop de personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide qui, à cause de ces lenteurs, à cause de ces délais insupportables, ne seront jamais jugées. Donc là, je rentre récemment du Rwanda et c'est vrai que je ne suis habité maintenant, je dirais, que par la perspective de ce procès. Je dirais c'est un petit peu le sportif avant l'épreuve, quoi. Hein. Il y a une certaine appréhension malgré tout. Parce que je sais que dans les procès précédents, il m'est arrivé de craquer. Moi, je pense que ça, c'est des procès, c'est le Nuremberg du Rwanda à Paris. Les rescapés qui ont vécu ces horreurs, qui vont venir déballer leur chagrin, leur misère intérieure face à quelqu'un qui nie, on le sait par avance. Il ne peut pas y avoir de véritable pardon ou de véritable réconciliation sans la justice. Je crois que les victimes qui ne sont plus là attendent la justice.